bonjour à toutes et à tous Bonjour et à toutes et à tous. bienvenue dans cette nouvelle causerie Aroma qui vous est proposée par vanescence.fr. Je suis Benjamin Matteo, donc cofondateur de vanescence.fr, laboratoire d'aromathérapie en ligne. Et à l'écran, mon associée Vanessa Bozek, docteur en pharmacie et également cofondatrice de vanescence.fr, que vous connaissez sans doute à travers nos vidéos et également les précieux conseils que Vanessa peut vous distiller par mail ou par téléphone quand vous contactez le laboratoire. Cette nouvelle causerie aroma, donc vous connaissez le principe, hein, c'est un webinaire donc sur l'aromathérapie avec un thème. Le thème de ce soir, c'est le soin des cheveux. Et donc quelles huiles essentielles et quelles huiles végétales on peut utiliser pour avoir la crinière de nos rêves. C'est ce que Vanessa va nous dévoiler ce soir. Donc il y aura à la fois, vous verrez, des conseils, on va dire, plutôt de cosmétiques. Et puis après, malheureusement, parce que ben, parfois il y a des maladies du cheveu, on verra dans une deuxième partie les applications plutôt dermatologiques ou dermocosmétiques pour essayer bah, de vous soulager avec tous ces petits mots capillaires. Voilà, je ne serai pas plus long. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat pendant la réunion et on trouvera bien évidemment un moment pour y répondre. Voilà, je ne suis pas plus long et Vanessa, bonsoir, je te laisse la Bonsoir. parole. Alors, en introduction, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est un cheveu. Donc, en fait, le cheveu, il possède des glandes sébacées. Il y a également un équilibre, un microbiote au niveau du cuir chevelu, c'est-à-dire une flore protectrice naturelle. On a un système de vascularisation, donc notamment au niveau du follicule pileux. Et donc, en fait, quand il y a une de ces choses qui est déséquilibrée, bien le cheveu va en subir les conséquences. Le cheveu en lui-même, c'est-à-dire les longueurs, c'est, une fibre qui a une structure kératinisée et en fait, ce sont des cellules mortes. Donc une fois sorti, le cheveu, bah, il ne se réparera jamais réellement, en fait, hein. C'est vrai que pour fortifier, pour renforcer un cheveu, et pour avoir une qualité, une résistance des cheveux, c'est très important, en fait, beh, d'agir au niveau du follicule, pileux puisque, c'est là où le cheveu, est produit. Donc on agit, à la base. Donc, du coup, bah, les huiles essentielles et les huiles végétales, elles sont très intéressantes, hein, pour traiter pas mal de problématiques, de cheveux. Parce qu'en effet, les huiles essentielles, eh bien, que l'on va utiliser, ça va être des huiles essentielles qui vont, stimuler la microcirculation. Elles pourront également réguler le sébum. Elles pourront avoir une activité antifongique, antibactérienne pour, tout ça pour rééquilibrer, la flore, au niveau du cuir chevelu. Mais elles vont aussi, augmenter l'oxygénation, tissulaire. Ensuite, les huiles végétales, elles vont servir, elles vont permettre de protéger, de nourrir, elles vont permettre de restaurer la barrière cutanée et bien entendu, elles vont permettre une bonne pénétration des huiles essentielles. Pour, les huiles, qu'on va utiliser, pour le cuir chevelu, on ne dépassera jamais 4 d'huile essentielle et dans les shampoings, en général, on ne dépasse pas 3 d'huile essentielle. Donc je vous rappelle, que les huiles essentielles sont très concentrées et puissantes, que, il ne faut jamais les utiliser pures sur le cuir chevelu. Il faut toujours qu'il y ait une dilution adaptée et certaines situations vont demander une très grande prudence, notamment en cas de grossesse, d'allaitement, chez les enfants, surtout en bas âge. Les personnes qui ont des antécédents, particuliers comme, type, épilepsie, asthme et aussi les personnes qui prennent, certains traitements médicamenteux où il peut y avoir des interactions médicamenteuses avec
certains médicaments. Donc, d'ailleurs, les personnes qui sont sous anticoagulants heu, peuvent avoir des contre-indications à pas mal d'huiles essentielles. Donc les problèmes, on va voir dans un premier temps les problèmes capillaires, fréquents. Notamment, on va commencer par la chute des cheveux. Alors, en fait, un cheveu, il va suivre un cycle. Il a une phase de croissance, puis de repos et ensuite de chute. Heu, un déséquilibre, en fait, va accentuer, accélérer la chute. Les causes fréquentes, en fait, d'une chute et souvent cette chute, elle apparaît 3 mois après, l'événement, puisque ça correspond au cycle du cheveu. Donc les facteurs, les causes, ça va être, du stress, un grand stress ou une grande fatigue, des variations hormonales, une carence en fer ou en zinc également et évidemment au changement de saison. Si la chute est accentuée, on peut le voir notamment, au printemps. Donc en fait, le bulbe est beaucoup moins nourri, il va être moins stimulé et la microcirculation va se ralentir et c'est là que, le cheveu tombe plus vite et repousse beaucoup moins bien. Donc l'enjeu en fait pour agir sur la chute des cheveux, c'est de relancer l'activité du follicule et de stimuler la circulation locale pour renforcer le terrain. Les huiles essentielles et végétales qui sont bénéfiques, sur la chute des cheveux, on a tout d'abord le romarin à cinéole. Attention, c'est bien le romarin à cinéole puisqu'il existe plusieurs huiles essentielles de romarin et là, cette huile essentielle va permettre en fait de stimuler la microcirculation et d'activer le follicule, pileux. Ça va permettre aussi, d'oxygéner, au niveau, des tissus du cuir chevelu. On pourra utiliser également du cèdre de l'Atlas, qui est un tonique capillaire et qui va freiner la chute. Également le niaouli qui est intéressant. Alors, il va rejoindre en fait l'action, du romarin à cinéole. Elle va améliorer, l'oxygénation au niveau tissulaire et elle a également une action tonique et circulatoire. On va utiliser également du palmarosa ou bien du tea tree, donc qui vont avoir un peu, la même action. En fait, le but, c'est de rééquilibrer, le microbiote du cuir chevelu par leur effet antifongique, antibactérien. Donc on peut utiliser le palmarosa, l'huile essentielle de palmarosa et l'huile essentielle d'arbre à thé, appelée aussi tea tree. Pour terminer, on peut aussi, utiliser du citron qui va tonifier et purifier le cheveu et qui a une action aussi sur la circulation. Au niveau des huiles végétales, eh bien, 3 huiles végétales vont pouvoir nous intéresser. C'est celle de ricin, qui fortifie le bulbe et qui favorise la repousse. Le nigel, qui va revitaliser, au niveau, du cuir chevelu et qui va soutenir, le terrain, cutané. Et on peut aussi utiliser le jojoba puisque, c'est une huile qui sera un peu, plus fluide, donc peut-être plus agréable à utiliser, mais qui va très bien réguler, le cuir chevelu. Au niveau, de la recette, je vous ai mis une petite recette, do it yourself, pour, une huile, capillaire anti-chute avec 3 d'huile essentielle. Donc on va mettre, dans un flacon 100 millilitres, 30 millilitres d'huile végétale de ricin. Effectivement, l'huile végétale de ricin est une huile végétale très, très épaisse. En général, on ne l'utilise pas pure, on va la diluer dans une huile végétale plus fluide, et donc c'est parce qu'elle est quand même très épaisse et donc après, au niveau, là, on va dans la formule do it yourself, j'ai complété avec du jojoba. Donc on va mettre ce 30 millilitres de ricin dans un flacon de 100 ml et au niveau des huiles essentielles, on va utiliser le romarin à cinéole 25 gouttes, le cèdre atlas 25 gouttes et le citron 25 gouttes. Donc on va mettre ensuite le nombre de gouttes des 3 huiles essentielles
et on complète avec l'huile végétale de jojoba jusqu'en haut du flacon. Ce mélange, eh bien, on va l'appliquer, 1 à 2 fois par semaine, hem, au niveau bien sûr du cuir chevelu en fait, et on va masser, bien au niveau du cuir chevelu. On peut faire des massages circulaires pour activer la circulation, au niveau du cuir chevelu. On va laisser agir pendant au moins 1 heure, on peut aussi laisser agir toute une nuit et ensuite on effectue, un shampoing. Vous pouvez trouver sur notre site, un shampoing anti-chute également, hem, qui est, en fait, qui reprend les 3 huiles essentielles qu'on a vues, enfin les huiles essentielles qu'on a vues précédemment. Donc bah, l'intérêt de pareil, ça agit sur la microcirculation, ça va stimuler le bulbe et donc il y a 6 huiles essentielles qui sont dans ce shampoing. Donc au début, on va le faire, 2 fois par semaine pendant 4 semaines au minimum. On peut le faire même pendant 8 semaines et ensuite on va le faire 1 fois par semaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la chute, on va pas forcément avoir un résultat de suite, hein. Puisque, la repousse, elle prend du temps et en plus de ça, souvent en début de traitement anti-chute, on peut avoir une accentuation, de chute de cheveux. Ce qui est tout à fait normal puisqu'en fait, tous les cheveux qui vont avoir un bulbe, mort, vont tomber en fait et dessous parce que dessous il va se former un nouveau, follicule, pour, faire, pousser un cheveu. Voilà pour ce shampoing, anti-chute. Donc maintenant on va, passer, à un autre souci au niveau capillaire, c'est, le problème des cheveux gras. Alors pourquoi, on peut avoir, les cheveux gras? Souvent, évidemment, c'est, au niveau du cuir chevelu, eh bien, il va y avoir, une, production excessive de sébum. Alors le sébum, vous savez qu'il ne sert pas à rien puisqu'il permet de protéger et de maintenir l'hydratation. Mais quand il est en excès, c'est ça qui va donner en fait des racines grasses, beaucoup plus rapidement. À quoi cela est dû, ce problème d'hypersécrétion des glandes sébacées? Eh bien, on peut avoir tout simplement un dérèglement des glandes sébacées. Ça peut être dû à des lavages trop fréquents, à des produits agressifs qu'on a mis sur le cuir chevelu ou aussi des facteurs hormonaux. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux, hein, l'excès de sébum, plus en fait, il va y en avoir et plus, ça va augmenter. Donc pour, casser ce cercle, on va, utiliser donc des huiles essentielles et végétales. En huile essentielle, eh bien, on retrouve le tea tree qui va purifier le cuir chevelu, qui est antibactérien, mais qui régule aussi le sébum. Le palmarosa qu'on a vu tout à l'heure qui va réguler aussi la production de sébum. Le citron il a une action tonique, permet de resserrer les pores, donc il a un effet rafraîchissant sur le cuir chevelu. Et le cèdre d'Atlas qui possède des propriétés, séborégulatrices et purifiantes et il va compléter en fait l'action, circulatoire du citron. Au niveau des huiles végétales, alors là, attention, quand on a un cuir chevelu gras, on va bien entendu, éviter, les huiles végétales qui sont trop grasses. On va plutôt aller vers des huiles végétales, plutôt fluides. Donc on évite tout ce qui est amandes douces, bourrache, onagre et donc là, on peut choisir le jojoba qui est vraiment mime le sérum et qui régule la production ou l'huile végétale de noisette, qui, est très pénétrante et qui, régule aussi, l'excès de sébum. Petite recette, do it yourself, pour, réguler le sébum au niveau du cuir chevelu. Donc on met, 50 gouttes de tea tree et 25 gouttes de palmarosa dans un flacon de 100 millilitres. Vous complétez avec de l'huile végétale de noisette jusqu'en haut du flacon et donc ça, vous allez le faire, le poser au niveau du cuir chevelu en masque 1 à 2 fois par semaine et vous pouvez laisser agir au minimum 1 heure, voire toute une nuit et ensuite effectuer le shampoing. Heu
Au niveau, là ah oui, sur notre site Vanescence, on a également une lotion, cheveux gras qui est à base de cèdre atlas et de citron. Donc qui va être à vaporiser, au niveau, de la racine, du cuir chevelu. Donc ça, c'est un produit donc tout prêt, à l'emploi que vous pouvez trouver sur le site. Alors, il faut bien agiter avant l'utilisation et c'est pareil, on va le faire, rai par rai, 2 fois par semaine pendant, 4 à 6 semaines et on peut, prolonger, par la suite en espaçant, en le faisant qu'une fois par semaine et arrêter progressivement. Et alors ensuite, quel autre, petit souci au niveau capillaire on peut trouver? C'est, le problème des cheveux secs, abîmés, ou ternes. En fait, ce sont des cheveux qui manquent de lipides. Au niveau du cheveu, la cuticule, va s'ouvrir et du coup, la fibre du cheveu va devenir très fragile. Alors, pourquoi on a des cheveux, secs? Eh bien, souvent, c'est à cause de la chaleur, donc c'est l'usage, intensif des sèche-cheveux ou, des lisseurs. Les colorations aussi vont dessécher, les cheveux. Le soleil, l'eau de mer également, ou bah, l'eau, chlorée en fait dans les piscines. Donc là, c'est un cheveu qui va être terne, rêche et vraiment cassant. Hem, le problème va pas venir seulement, du cuir chevelu puisque c'est la fibre qui est, altérée. Donc là, on va, nourrir, et lisser la fibre. On va s'aider, donc d'huile essentielle et d'huile végétale pour, retrouver de la souplesse au niveau des cheveux. L'huile essentielle, à laquelle on peut recourir en premier lieu, c'est le sel de bois de haut, qui est, régénérant, stimulant, qui va soutenir en fait, les cheveux, fragilisés et il va fortifier en fait la fibre capillaire. On peut utiliser également la lavande de vraie qui a un rôle très réparateur et qui va aussi calmer, le cuir chevelu puisque souvent quand on a les cheveux secs, le cuir chevelu est sec, donc c'est intéressant également. Ensuite, on va retrouver le romarin cinéole, donc lui qui va agir sur, la fortification au niveau de la pousse du cheveu, qui va agir au niveau de la microcirculation et autre huile essentielle très intéressante pour les cheveux, c'est celle de ylang-ylang, puisqu'elle a vraiment un rôle embellisseur. Elle apporte de la brillance, de l'éclat, de la souplesse, et est très efficace sur tout ce qui est cheveux secs ou, ternes. Au niveau des huiles végétales, moi j'ai sélectionné l'huile végétale d'argan qui est bien connue. Elle est très gainante, elle est assouplissante, elle est très riche en acides gras insaturés et en vitamine E aussi, qui a une action antioxydante. Elle va vraiment, donner de la brillance, aider à lisser, réduire les frisottis par exemple. C'est idéal pour tout ce qui est pointes sèches, cheveux ternes, frisottis, cheveux colorés. Et j'ai choisi l'huile de végétale de jojoba. En fait, on peut la mettre un peu sur tous les types, de cheveux puisque c'est une cire liquide, c'est pas vraiment une huile végétale et qu'elle est vraiment proche du sébum et en fait, son action intéressante là par rapport aux cheveux, secs, c'est que, elle va éviter la déshydratation. Alors, je vous ai fait une petite recette do it yourself d'une huile de soin pour pointes sèches. Donc j'ai pris de l'huile de jojoba, donc dans un flacon de 30 millilitres, vous mettez 12 gouttes de lavande vraie et 12 gouttes d'ylang-ylang et ensuite vous complétez jusqu'en haut avec le jojoba. Donc ça, 1 ou 2 fois par semaine, vous mettez quelques gouttes comme un sérum en fait sur les longueurs et les pointes qui sont abîmées, sèches ou cassantes. Vous massez légèrement, vous laissez agir au moins, 15 minutes et ensuite, vous pouvez faire votre shampoing ou, vous pouvez aussi laisser agir, beaucoup plus, longtemps. Normalement, c'est pas très, très gras puisque l'huile de jojoba est quand même, fluide. Sur notre site, donc pour, un soin, prêt à l'emploi pour les cheveux secs, abîmés et ternes, c'est, notre shampoing,
cheveux secs, qui est la gamme Arganessa, c'est-à-dire, alors elle est là, voilà, la gamme Arganessa, en fait, on rajoute, de l'huile végétale d'argan à l'intérieur et donc là, il y a dedans 4 huiles essentielles dont je vous ai parlé juste avant. On a, de la lavande, du bois de haut, du romarin à cinéole et du ylang-ylang. Donc tout ça et en plus le parfum est sympa. Tout ça, dans une base de shampoing, neutre, qui est très naturelle. C'est une base shampoing neutre que vous pouvez, que vous pouvez trouver sur notre site assez facilement. Ensuite, donc, voilà pour les cheveux secs. Autre souci, c'est les cheveux fins. Donc là, le problème du cheveu fin, c'est vraiment la fibre qui est, de faible diamètre. Il va manquer, une densité. Bien souvent la cause, elle peut être génétique. Il peut y avoir aussi un affaiblissement, du follicule, pileux. Le follicule va produire va produire un cheveu beaucoup plus fin, moins résistant et du coup, bah, la chevelure peut même apparaître clairsemée et donc en fait, ce bulbe, est très important en fait pour renforcer, un cheveu fin. Son activité est très, très importante. Je vais boire un peu. Alors, sur les cheveux fins, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme huile essentielle et huile végétale? Alors moi, je propose le cèdre de l'Atlas parce qu'il a vraiment un bon rôle tonifiant du cuir chevelu. Il aide aussi à réduire la chute et il va redonner en fait, de la vigueur aux cheveux puisqu'il a une action régénérante. Le ylang-ylang aussi qui est super parce que c'est vraiment l'embellisseur des cheveux. Il redonne de la vigueur et en plus il va jouer sur le côté, éclat. Et le cyprès toujours vert, donc ça c'est une huile essentielle qui est en fait qui a une action, vénotonique et circulatoire, très importante. Et donc ça va activer la microcirculation, qui est, au niveau, du cuir chevelu et ça, donc ça va aider à l'épaississement en fait, du cheveu au moment de la pousse. Pour les huiles végétales, voilà, il y a l'huile de ricin qui vraiment épaissit, le cheveu, c'est bien connu. Alors évidemment, l'huile de ricin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter de l'utiliser, pure. Diluez-la dans une huile végétale plus fluide, alors ça peut être de l'argan ou du jojoba. Normalement, vous mettez juste un tiers d'huile de ricin et vous mélangez, vous mettez 2 tiers d'huile végétale, soit d'argan, soit de jojoba, peut être du noyau d'abricot aussi. Donc ça, on va l'utiliser, si vous faites un mélange des 2 huiles végétales, vous pouvez l'utiliser en masque, mais là, vous allez le faire, sur toute la chevelure en fait, et aussi au niveau du cuir chevelu, bien sûr et vous allez, laisser agir pendant, 1 heure et après vous pouvez faire votre shampoing. Alors le shampoing, l'idée de shampoing, enfin nous sur le site Vanessence, on a un shampoing prêt à l'emploi. Il associe les 3 huiles essentielles que nous venons de voir, le cèdre atlas, le ylang et le cyprès et donc ça va stimuler, comme on l'a vu, au niveau de la racine, au niveau du volume, ça va épaissir la fibre capillaire. Donc tout ça dans notre base neutre, 100 naturelle. Alors, voilà pour, tout ce qui est, soucis, capillaires, qui sont, on va dire, assez faciles à gérer, qui, ne posent pas normalement, on arrive avec des soins adaptés, à comment? À s'en sortir en fait, hein, à régler le problème. Donc là, on va passer plus, à des problématiques dermatologiques au niveau, du cuir chevelu.
En premier lieu, évidemment, vous connaissez toutes et tous les pellicules. C'est en fait une desquamation excessive de cellules, de la peau, heu, qui vont provoquer en fait, les cellules mortes vont s'accumuler, vont devenir visibles et en fait tout ça pourquoi? Parce que le renouvellement cellulaire s'accélère. On a 2 formes de pellicules, les pellicules sèches qui sont fines et volatiles et les pellicules grasses qui sont plus épaisses et qui ont tendance à coller aux cheveux. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est, assainir le cuir chevelu. On va aussi l'apaiser parce que souvent, les problèmes de pellicule donnent des démangeaisons et les huiles essentielles que l'on va pouvoir utiliser, ça va être donc, l'arbre à thé qui est antifongique et assainissant. Le cèdre on retrouve encore le cèdre de l'Atlas qui a une action aussi antipelliculaire et qui va réguler la desquamation et aussi calmer les démangeaisons il a un effet légèrement anti-inflammatoire. Et là, une huile essentielle que l'on n'a pas encore vue, c'est le géranium rosa qui est, assez proche de celle de Palmarosa et qui régénère très bien et cicatrise très bien le cuir chevelu et en plus, elle a une action, astringente. Les huiles végétales, que l'on va, utiliser, alors là, pour purifier, pour avoir une action anti-inflammatoire, on peut avoir recours à l'huile végétale de nigel, qui est légèrement, antiseptique et qui calme les irritations et on peut aussi également utiliser l'huile de végétale de jojoba qui régule et protège et qui va de toute façon un peu à tous les types de cheveux. Bien évidemment, on va pas utiliser, des huiles trop grasses si c'est des pellicules grasses, hein. C'est pour ça qu'on reste sur du jojoba ou du nigel. La recette, do it yourself que je vous ai faite, c'est une huile de soin antipelliculaire et qui va aussi apaiser. Donc dans un flacon de 100 millilitres, vous allez mettre 2 huiles essentielles, le cèdre Atlas 50 gouttes et le tea tree 25 gouttes. Vous allez compléter avec de l'huile végétale de nigel et 1 à 2 fois par semaine, pareil, vous mettez quelques gouttes au niveau du cuir chevelu, vous faites un massage légèrement et vous laissez agir 15 minutes, voire même toute une nuit. Donc voilà et ensuite vous allez, faire, votre shampoing. Alors le mieux c'est d'avoir un shampoing antipelliculaire bien sûr. Donc ça tombe bien puisque sur le site Vanescence, vous pouvez trouver le shampoing Vanescence antipelliculaire, mais qui est aussi anti-démangeaison. On va retrouver, beh, les huiles essentielles de tea tree, de cèdre Atlas et de géranium rosa. Donc on va calmer les démangeaisons, réguler la sécrétion sébacée et ça va rééquilibrer également, le microbiote du cuir chevelu. Autre, pathologie, dermatologique et ce qui est un peu plus difficile à gérer, mais malheureusement il y a beaucoup de personnes, qui ont ce souci, c'est, le problème de psoriasis au niveau du cuir chevelu. Oui, parce qu'il peut y avoir du psoriasis au niveau du cuir chevelu et donc le psoriasis, qu'est-ce que c'est? Une maladie inflammatoire qui est chronique. En fait, le renouvellement cellulaire, est tellement accéléré que les cellules vont s'accumuler et ça va former des plaques très épaisses. Donc évidemment, on a un cuir chevelu avec des squames épaisses, des rougeurs et des démangeaisons la plupart du temps. Les poussées sont très variables, ça évolue par poussée, ça peut être souvent, lié à un stress. Donc là, au niveau, des huiles essentielles et huiles végétales, que l'on peut utiliser, ça va être des huiles essentielles anti-inflammatoires comme la lavande aspic, mais qui est aussi antifongique pour équilibrer le microbiote et qui est aussi cicatrisante. Donc ça, c'est aussi intéressant. On peut aussi également utiliser l'arbre à thé, donc pareil pour avoir son rôle antifongique, mais qui va aussi, qui va permettre justement de purifier le cuir chevelu. Autre essentiel que l'on peut aussi utiliser, alors c'est vrai que pour le psoriasis, j'en ai choisi beaucoup d'huiles essentielles, mais il y a le cèdre Atlas qui est intéressant aussi.
alors pour son rôle antifongique et tonifiant au niveau du cuir chevelu. Donc voilà, ça fait partie des huiles essentielles qui peuvent, bien aider sur le psoriasis. Le géranium rosa également, comme on a vu, tout à l'heure, qui est cicatrisant, mais aussi antibactérien et qui aide aussi à réguler, le sébum. On peut utiliser aussi de l'hélicryse italienne, hein, pour son rôle, anti-inflammatoire, mais aussi circulatoire. Et autre huile essentielle qu'on peut utiliser aussi, c'est celle de camomille romaine si vraiment il y a beaucoup de démangeaisons. Donc d'une part, elle a une action anti-inflammatoire, donc va agir sur, au niveau des plaques de psoriasis, mais en plus, elle a un effet antiprurigineux, c'est-à-dire elle va vraiment calmer les démangeaisons. Et dernière, huile essentielle, que l'on peut aussi rajouter, c'est, celle de cajeput. Donc c'est une huile essentielle qui est assez proche de l'Eucalyptus, globulus et là, on va l'utiliser pour le psoriasis, comme antiseptique, mais aussi ça va être un décongestionnement, veineux et il va aussi oxygéner, le cuir chevelu. Alors, voilà pour les huiles essentielles. Au niveau des huiles, végétales, on peut utiliser enfin un mélange de 4 huiles végétales. Après, on peut en mettre que 2 ou 3. On peut utiliser du sésame désodorisé qui est un régénérant cutané, de l'argan qui va avoir un rôle hydratant et protecteur, de l'abourage, donc ça, c'est pour avoir un rôle, très réparateur et apaisant et le calophylle aussi, appelé aussi tamanu, donc ça, elle a un rôle apaisant, réparateur, mais elle agit aussi sur la circulation au niveau du cuir chevelu. Sur le site, eh bien, vous pouvez trouver en fait 2 produits qui sont prêts à l'emploi pour le psoriasis du cuir chevelu avec toutes ces huiles essentielles et végétales qu'on a vues ci-dessus. Donc on a une huile de soin psoriasis, donc huile de soin psoriasis, voilà, hop, elle existe en 100 millilitres et en 30 millilitres. Donc on va l'utiliser en fait en bain, enfin en masque, hein. Au début, on va le faire 2 fois par semaine et puis, en fonction de l'amélioration, il faut au moins le faire 2 fois par semaine pendant 4 semaines et en fonction de l'amélioration, on va, espacer les pauses, de l'huile et après donc nous proposons également un shampoing, psoriasis, qui en fait, bah, va contenir ces 7 huiles essentielles et les 4 huiles végétales. Donc ce shampoing, pareil, on va le faire 2 fois par semaine pendant 4 semaines et ensuite, selon l'évolution, on diminue, progressivement les applications. Voilà pour, le shampoing psoriasis. Hem, donc maintenant, autre, problématique dermatologique que l'on peut avoir, au niveau du cuir chevelu, ça va être ce qu'on appelle la dermite séborrhéique. Donc là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'abord, il y a un excès de sébum, il y a une inflammation et en plus une prolifération de champignons, de levures. Donc, le champignon mis en cause, c'est le Malassezia et donc tout ceci, va, au niveau du cuir chevelu, il va être rouge, irrité, il va y avoir, des démangeaisons. Évidemment, donc souvent, on dit que c'est lié au stress, à la fatigue, mais aussi à des problèmes d'immunité et évidemment, on a très souvent un déséquilibre du microbiote, capillaire et ça va pas, aider, enfin ça va aggraver la chose. On va agir en fait en 3 axes sur la dermite séborrhéique. Il va falloir assainir le cuir chevelu pour rééquilibrer le microbiote, apaiser puisqu'il y a une irritation et réguler le sébum. Les huiles essentielles qui sont intéressantes, donc on va retrouver l'huile essentielle de titri, qui est, en fait, l'antifongique le plus puissant, sur la levure, Malassezia.
On peut associer du palmarosa aussi qui est antifongique, qui va être complémentaire au tea tree, mais qui a un rôle aussi séborégulateur. Après, on peut mettre aussi du géranium, rosa, mais qui est assez proche du palmarosa, pour, pareil, l'effet antifongique et l'effet séborégulateur. Elle va aider aussi à la cicatrisation. La lavande vraie peut être intéressante aussi dans son rôle anti-inflammatoire et apaisant pour diminuer les démangeaisons. Hem, Au niveau des huiles végétales, donc on peut faire un mix entre une huile végétale un petit peu riche et une plus fluide. Évidemment, celle qui est riche, on va en mettre un peu moins. Ça va être utiliser de l'huile, d'amande douce qui va avoir un rôle, apaisant et adoucissant et de l'huile de noisette qui pénètre bien, qui régule le sébum et qui va permettre aussi, à une meilleure pénétration des huiles essentielles. Vous pouvez trouver sur notre site une huile de soin d'hermite séboréique. Cette huile l'intérêt, c'est il faut laisser quand même en contact, donc on va l'utiliser en masque. Faut laisser poser pour, permettre aux actifs de bien pénétrer et donc pareil, c'est quelque chose, qu'on peut faire plusieurs fois par semaine, enfin au moins 2 fois par semaine, en laissant agir au moins 1 heure et derrière donc dedans, oui, vous retrouvez les huiles essentielles, que, je vous ai, détaillées, hein, voilà, avec un rôle séborégulateur, apaisant, anti-inflammatoire, voilà. Ensuite, on propose également, un shampoing psoriasis, enfin le shampoing non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que le shampoing, psoriasis va être, en fait, il va, être utilisé aussi dans la dermite, voilà. Donc là, pareil, on le fait 2 fois par semaine, sur 4 semaines et on diminue les applications en fonction, de l'amélioration. Autre chose qui est assez fréquente aussi, c'est, l'alopécie, areata. C'est ce qu'on appelle également la pelade. Alors en fait, la pelade, c'est une chute de cheveux, mais en plaques. Donc ça va faire des trous au niveau, du cuir chevelu. Souvent c'est lié, à notre système immunitaire qui va attaquer, le follicule pileux et du coup, la production de cheveux va s'arrêter sur des petites surfaces, sur des zones bien délimitées et du coup on aura des endroits sans cheveux. La cause, c'est souvent on a souvent mis en cause le stress comme facteur déclencheur et pour, aider à traiter cela, mais on peut utiliser des huiles essentielles, mais attention, pour cette alopécie, c'est quand même bien, d'avoir un suivi, enfin de garder un suivi médical, régulièrement. Donc les huiles essentielles qui sont intéressantes, ça va être le thym vulgaratimol, qui a un rôle antibactérien, antifongique et stimulant. Donc il va tonifier le bulbe capillaire. Alors évidemment, on va jamais l'utiliser pur parce que c'est une huile essentielle très caustique. Il y a également la lavande officinale, ou lavande vraie qui est intéressante. Donc elle va plutôt avoir un rôle, régénérant, calmant, cicatrisant. Et aussi du coup, elle va aussi agir sur, le stress puisque la lavande est une huile essentielle relaxante. Ça peut être intéressant si l'origine de l'alopécie est liée, au stress. Autre huile essentielle, que l'on peut utiliser, c'est le romarin, officinal à cinéole. Donc on la retrouve encore, hein, mais c'est vraiment une huile essentielle intéressante pour les soins des cheveux. Là, c'est surtout parce qu'elle va tonifier au niveau circulatoire, donc ça va stimuler le cuir chevelu et le bulbe, les follicules pileux et donc ça va relancer la vascularisation par une oxygénation, mais aussi, la pousse des ch du et du coup, la pousse des cheveux.
On peut utiliser aussi le cèdre Atlas qui va être décongestionnant, enfin qui est un stimulant capillaire aussi, qui va purifier, enfin qui va freiner la chute des cheveux. Donc on le retrouve aussi pour cette problématique. En huile végétale, eh bien, on peut, utiliser de l'huile végétale de jojoba, également de l'huile végétale de ricin qui a une action fortifiante et qui nourrit en fait et qui aide à la pousse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'utilise pas pure, l'idéal c'est de la mélanger avec du jojoba, hein, 1/3, 2/3, de jojoba et on peut aussi rajouter du sésame, de l'huile végétale de sésame désodorisée, donc ça c'est pour permettre aux huiles comme elle est très fluide, permettre aux huiles essentielles de bien pénétrer, à l'intérieur du bulbe, pileux. Donc sur, le site, Vanessence, vous pouvez trouver en fait, ce produit, qui est prêt à l'emploi avec, les huiles essentielles et végétales que l'on vient de voir. Donc, il y a en fait, 4 huiles essentielles utilisées et 3 huiles, végétales, celles qu'on vient de voir, juste avant. Voilà pour, ce qui est de l'alopécie areata, c'est-à-dire la pelade. Dernière chose, que l'on peut, aussi enfin, qui fait partie, des soins des cheveux, c'est le problème des poux. Alors les poux, tout le monde sait ce que c'est, hein, ce sont des petits parasites, hein, qui vont vivre, au niveau du cuir chevelu, bien au chaud. Ils vont se nourrir, de sang au niveau de la peau. En fait, les femelles, elles vont pondre des lentes qui, au départ, vont se fixer surtout sur le cheveu, mais surtout près de la racine. Donc après, ces lentes, elles restent quand même bien accrochées. Elles sont très difficiles à retirer parce qu'elles vont adhérer vraiment à la fibre capillaire. Donc cette infestation par les poux, elle va provoquer des démangeaisons du cuir chevelu, des irritations qui vont être liées au grattage. On peut avoir souvent, parce que ça va être plus une gêne, en bas enfin, à la lisière des cheveux, au niveau de la nuque et derrière les oreilles, parce qu'en général, c'est là que les poux commencent à apparaître. Donc là, il y aura des hydratations et évidemment, on verra des lentes, qui sont près des racines. Alors évidemment, hein, les poux, ça n'a rien à voir avec un manque d'hygiène, ça peut vraiment toucher, tout le monde. Heu, Évidemment, ça se transmet plutôt par contact. Heu, voilà, d'où le problème dans les collectivités ou, dans les écoles, d'enfants en bas âge. Donc quelles huiles essentielles sont intéressantes pour lutter contre les poux? On a tout d'abord l'huile essentielle de titri qui, en fait, va avoir un rôle antiparasitaire. Il permet donc de repousser les poux, mais il va également, aider à calmer, tout ce qui est démangeaison. Le géranium rosa, elle est bien connue comme, anti-moustique, donc là, sur le poux, elle va avoir un rôle, insectifuge, antibactérien, mais elle est aussi, anti-inflammatoire et elle va, calmer et cicatriser, aider à calmer et cicatriser le cuir chevelu. On peut également mettre de la lavande vraie, ça je pense que tout le monde connaît la lavande vraie, pour, prévenir les poux, avant d'aller à l'école, il y a pas mal de gens qui utilisent ça. Donc, elle a un rôle répulsif sur les poux et elle va donc aussi soulager les démangeaisons en cas de démangeaison. Le ylang-ylang aussi a une action répulsive qui va être complémentaire aux autres, huiles essentielles que l'on vient de voir. Au niveau des huiles végétales, eh bien là, il faut absolument choisir une huile végétale bien grasse. Donc ça peut être l'amande douce, ça peut être aussi de la bourrache. Donc pourquoi? Parce que c'est cette huile, végétale qui va étouffer le poux et qui va aussi aider, donc ça va tuer le poux, et ça va aider aussi au décrochage des lentes. Par contre, alors si vous fabriquez votre shampoing anti-poux ou votre huile traitante anti-poux, vous ne dépassez pas 1 au niveau de la concentration en huile essentielle, puisque là, ça va souvent enfin, la plupart du temps, ça va être utilisé chez des enfants.
Donc ça, s'il y a 1 d'huile essentielle, ça pose pas de souci, vous pouvez l'utiliser à partir de l'âge de 3 ans. Sur le site Vanessence, vous pouvez trouver la lotion capillaire anti-poux qui est faite avec de l'huile végétale d'amande douce et on retrouve 4 huiles essentielles: la lavande vraie, le ylang-ylang, le géranium rosa et celle d'arbre à thé. Donc comme ça, on agit, en synergie avec les huiles essentielles. Cette lotion, anti-poux, bien entendu, beh, il va falloir l'appliquer sur tout le cuir chevelu et toute la longueur des cheveux. Laisser bien agir. L'idéal, c'est, de mettre une serviette, la nuit et de laisser agir toute la nuit. Le lendemain, eh bien, on va faire, un shampoing anti-poux. Donc, nous, on vous propose, également sur le site un shampoing anti-poux, qui est, prêt à l'emploi. En fait, bah, l'action va compléter, celle de la lotion. Alors déjà, ça va aider, déjà à retirer une partie des lentes et des bébêtes, qui sont mortes et donc voilà et ça va aussi, on utilise dedans les mêmes huiles essentielles que dans la lotion, anti-poux et du coup, ce shampoing, on peut également l'utiliser en prévention en faisant un shampoing de temps en temps. Comme la lotion également, éventuellement, on peut en mettre un petit peu le matin, chez l'enfant, au niveau, de la lisière, des cheveux, au niveau du cou, puisqu'il y aura une action, qui sera, répulsive, donc qui va un petit peu dissuader, ces poux. Oui, d'ailleurs, le shampoing anti-poux, je ne vous l'ai pas montré. Enfin, j'ai fait tout mal parce que je devais vous montrer les produits et j'ai pas fait à chaque fois. Donc voilà, mais bon, de toute façon, vous les avez en photo sur le site, donc je pense pas que ça vous manque. Voilà pour, ces soins, des cheveux avec, les huiles essentielles et les huiles végétales. J'espère que ça vous a plu. Après, voilà, si vous avez des questions, mais il y a pas de souci, vous pouvez me les poser. Si les questions, après autres, pas en rapport avec ce sujet, vous pouvez me contacter par téléphone, vous trouvez le numéro sur le site ou bien par mail également, sur, contact@vanessence.fr. Voilà, si vous avez besoin de conseils, sur, nos différents produits que l'on propose ou bien, sur quels produits, il faut vous orienter pour avoir la meilleure efficacité. Parfait, ben, mais merci beaucoup Vanessa. Je ne sais pas si parmi les participants et les participantes, vous avez des questions. Dans tous les cas, comme d'habitude, cette causerie Aroma sera disponible en replay sur notre site internet. Merci pour vos merci. Merci. Vous pouvez également retrouver, si vous ne le savez pas, toutes les causeries Aroma précédentes. Alors là, je suis en train de m'embrouiller. Voilà. Toutes les causeries Aroma que vous retrouvez dans notre partie conseil Aroma sur notre site, là, dans la barre de menu, vous cliquez et après, vous avez toute une page avec tous nos conseils en vidéo et tous les replays qui sont disponibles, avec à chaque fois un article de texte qui vous récapitule généralement, si on a bien fait notre travail, les petites recettes do it yourself, si on a eu, enfin voilà, qui vous fait la synthèse. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Voilà, bien écoutez, on va pas être plus long puisqu'il n'y a pas de questions. Et Merci oui, d'avoir participé. donc en tout cas, pensez à vous hydrater parce que là, on est en pleine grosse chaleur et voilà, vous Voilà. pouvez acheter l'éventail Vanessence sur le site si Et vous le souhaitez. on vous retrouve, on vous remercie encore pour votre participation et on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle causerie Aroma. Merci à Merci à tous. vous. Au revoir.